Malgré plusieurs fois, président Turkla Recep Tayyip Erdogan, by président russe Vladimir Poutine Kounando, mais t'as semblé relation qui gagnait en deux leaders ça yo pas suspend augmenter chaque jour. Dans visite président Turkla jeudi dans le pays la Russie, une autre fois encore, dollar américain prend un gros soufflet dans main yon allié États-Unis et ça qui plus grave là qui n'a autant. Président Turkla proposé Vladimir Poutine pour des pays ta suspend utiliser dollar américain dans relation commerciale qui gagne entre pays ça yo. Li proposé pour des pays utiliser monnaie nationale pour faire commerce entre eux. Mais ça me connaît pour déclaration ça Erdogan met tant tout ensemble la privée sur lui. Mes amis, mais c'est pour même entrer dans BRICS, les guitars pas veulent utiliser dollar américain encore. Qui ça causé ça veut dire? Est-ce que c'est tout bon vrai? Tout le monde a couru quitter dollar. Et je ne dis à une autre fois encore, président Turkla est allé dans le pays là aussi en façon pour essayer réactiver accord céréalier qui te gagné entre la Russie et l'Ukraine. Accord ça te permettre malgré des pays en guerre, mais pays Ukraine te continuer capable exporter céréales liées dans le monde là. Journée lundi, président russe Vladimir Poutine te recevoir président Turkla Recep Tayyip Erdogan dans Sochi. Et président russe te promet pour investir plus dans le pays la Turquie malgré Erdogan depuis occasion représentée Erdogan viré de Poutine pour intérêt pas seulement. Dans compte ça, président Ousla félicité Erdogan pour réélection dans tête pays la Turquie et fait un état des lieux de développement économique qui gagnait entre deux pays ça yo. Selon président Ousla, relations commerciales entre la Russie et la Turquie pas suspend augmenter et seulement dans l'année 2021, relation ça a augmenté de 80%. Ça qui est plus important, président russe a informé Erdogan des volontés d'État gagné pour ta construire un hub gazier dans le pays là aussi. Une façon pour la Russie qu'à stabiliser la région dans la question énergétique. Ça qui va permettre pays la Turquie capable de venir distribuer gaz russe là dans la région. D'abord, qui ça qui est un hub gazier? Un hub gazier c'est donc une réserve gaz. Un côté stocké gaz pour distribuer dans l'autre pays. Mais on peut même poser cette question, pour qui ça? Malgré mauvais coup Erdogan by Poutine, mais il continue à investir dans le pays la Turquie, et Kounia, lui-même a intention de faire un hub gazier dans le pays, et il promet la ouvrir marché russe là pour entreprise la Turquie capable de vendre produits que pays la Turquie fabriqué. Il y a plusieurs raisons qui causent Poutine obligé continuer faire business avec la Turquie. Première raison, après que le pays là aussi fait perdu Nord Stream 1 et il perdu Nord Stream 2, la Russie est obligée de compter sur le gazoduc qui sortit dans le pays là aussi pour aller dans le pays la Turquie. Il y a une façon pour vendre gaz en Europe et en Asie. Deuxièmement, c'est position géographique la Turquie qui trouve entre l'Asie et l'Europe. Je rappelle que yon partie dans le territoire la Turquie a trouvé en Asie, pendant que yon l'autre partie trouvé en Europe. Pays la Turquie, gen yon partie territoire qui baille sur la mer Noire et yon l'autre partie qui baille sur la mer Méditerranée. Ça yo qui c'est yon l'autre avantage encore, yon l'autre avantage géographique que pays la Turquie gagne. En plus de ça, les tout près continent africain, puisque même la mer Méditerranée, ça baille sur pays Égypte, pays Libye, pays Malaisie, ou qu'à utiliser la mer ça pour aller en Espagne, dans le pays Italie, malgré des pays ça où c'est deux concurrents naturels, mais ils sont obligés à jouer une stratégie côté tous les deux à profiter des avantages géographiques, militaires, énergétiques qu'ils gagnent. Malgré la Turquie sur membre dans OTAN, nous doute qu'on est pays les États-Unis pas boire dans le même godé avec Monsieur Sarah, Yorele Recep Tayyip Erdogan. Et de façon pour me prouver samedi, dans la dernière élection qui a gagné, les États-Unis pas supporté l'élection Erdogan, mais de préférence, il était formé une coalition de plusieurs partis politiques en Turquie pour
à affronter le président Turcla, Recep Tayyip Erdogan. Et il m'a rappelé une déclaration, le président Turcla t'a fait, dans l'élection ça, il a tracé une leçon pour les États-Unis. Et troisième raison, c'est parce que Poutine dit Erdogan franc. Il a posé Poutine dans tout président qui est sous pied apprécié. Et Poutine te dit, il remet le franc parler de Erdogan. Et l'autre bagaille Poutine remet dans Erdogan, c'est parce qu'il n'y a pas de pression dans mes pays, les États-Unis. Et bon côté parle, président Turcla, il félicite les relations commerciales qui gagnaient entre la Russie et la Turquie, qui arrivait 62 milliards de dollars entre des pays ailleurs. Et pour finir, des présidents promettent de continuer à collaborer dans la question énergétique, dans la question militaire, dans la question nucléaire. Puisque la Russie a construit une centrale nucléaire pour pays la Turquie qui baille 25 000 personnes de travail. On va passer un extrait des conférences président Turcla, président de la Russie. Mais avant ça, je invite si vous pouvez faire ça, mettez un like, partagez la vidéo dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour nous, c'est très important, ou qu'à dire n'importe bagaille, ou bon travail, ou bien poser une question de une information, moi dans la vidéo, et surtout faire me connaître dans quel pays, dans quelle ville, ou assister à la vidéo. Et pas oublier, l'autre façon capable de supporter le travail à faire, c'est d'envoyer étoile pour nous, ou bien, leur quitter réclame le passé, pendant ou assister vidéo. On a regardé conférence président russe Vladimir Poutine et président Turcla Recep Tayyip Erdogan. Cher Monsieur le Président, chers amis, je suis heureux de vous accueillir en Russie, à Sochi. Ça fait longtemps que nous avons parlé de cette rencontre, mais après les élections en Turquie, c'est notre première rencontre personnelle et je tiens à vous féliciter pour votre réélection. Et j'ai compris que plusieurs mois sont passés depuis ce moment-là, mais en tout cas, je suis heureux de vous voir. Et grâce à votre implication directe, les relations entre la Turquie et la Russie continuent à se développer. L'an dernier, le volume de nos échanges a augmenté de 80% au cours de l'année dernière. Et pour le premier semestre de cette année, cette tendance se maintient. Peut-être moins fort que l'an dernier, mais en tout cas, c'est toujours positif. Et nos relations se diversifient. Ce n'est pas seulement les secteurs traditionnels de nos échanges, c'est-à-dire l'agroalimentaire, l'énergie, mais ça se développe aussi dans d'autres domaines, ce qui me réjouit. Et nous avons avancé aussi, et j'espère que nous achèverons prochainement nos discussions sur la création d'un hub gazier en Turquie pour avoir une situation plus stable sur le plan de l'énergie dans la région. Et cela ira au bénéfice de tout le monde. J'ai parlé de l'agroalimentaire. Nous avons augmenté les possibilités de déboucher pour les produits agroalimentaires turcs en Fédération de Russie. Et donc, c'est une tendance qui augmente. Sur le plan métallurgique aussi. Et sur le plan touristique aussi, nous avons des perspectives qui sont tout à fait bonnes. Et sur le plan énergétique aussi, nous avons un accord entre les principaux fournisseurs et consommateurs des deux côtés. Et j'espère que cela va se poursuivre prochainement. La construction de la centrale nucléaire d'Akuyu se poursuit. Et la Turquie fait partie maintenant du club des États à énergie nucléaire. Et il y a les premiers carburants nucléaires qui ont été livrés depuis la Russie. Plusieurs moteurs ont été mis en service, plusieurs réacteurs ont été mis en service. Et nous allons poursuivre notre coopération en la matière. Donc il y a tout un personnel qualifié, 25 000 personnes qui travaillent sur la centrale. Donc nous avons des sujets de discussion ici sur le plan de la sécurité et de la stabilité régionale. Nous allons parler aussi de la crise ukrainienne.
Je sais que vous avez l'intention d'aborder la question de l'accord céréalier. Nous sommes ouverts à toute discussion là-dessus. Bien entendu, nous avons fait beaucoup pour faire progresser la situation en Syrie. Je sais que c'est un problème très sensible pour la République turque, mais le maximum que nous avons pu faire dans le cadre des accords d'Astana et sur cette plateforme de discussion d'Astana, en travaillant avec d'autres pays de la région, tout cela est positif. Et là, je pense aussi d'autres questions d'ordre bilatéral et international qui sont au cœur de nos discussions aujourd'hui. Donc, merci d'avoir accueilli mon invitation et de vous être rendu ici à Sochi. À votre excellence, Monsieur le Président, tout d'abord, je tiens à souligner que cette invitation démontre une autre période dans les relations entre la Russie et la Turquie, parce que la guerre qui se passe en Ukraine actuellement et la situation associée, évidemment, cette visite est réalisée dans ce contexte et nous sommes vraiment ravis de cette invitation comme ma délégation, parce que aujourd'hui, les relations entre la Russie et la Turquie, surtout en ce qui concerne les échanges commerciaux, qui ont atteint 62 milliards de dollars, et surtout l'objectif qui avait été fixé c'est de dépasser 100 milliards de dollars. Ça nous fait réjouir. Et aujourd'hui, nous voyons les représentants et les dirigeants, les responsables des structures associées qui vont organiser des rencontres prévues. Ce qui confirme encore une fois que entre nos pays, en ce qui concerne les échanges commerciaux, ça va servir d'une démarche et un pas très important, surtout dans le passage et l'utilisation des devises nucléaires. En ce qui concerne la centrale nucléaire d'Akkuyu, nous voyons que, comme vous avez déjà mentionné tout à l'heure, environ 25 000 personnes travaillent sur ce chantier et les travaux avancent beaucoup. Et la première unité de cette centrale a déjà démontré de très bons résultats. Et comme nous avons déjà abordé ce sujet par le passé, en ce qui concerne aussi un chantier de l'unité nucléaire à Sinop, je pense que ça va servir aussi d'un pas très important en ce qui concerne l'évolution de notre coopération dans le domaine énergétique et nucléaire. Je pense que ça va enrichir nos relations. D'autre côté, entre la Russie et la Turquie, le tourisme reste une filière très importante, parce qu'aujourd'hui, les touristes russes occupent la première place parmi nos invités. Et je pense qu'avec toutes ces données, je tiens à souligner que le pas le plus important, c'est qu'aujourd'hui le monde entier regarde l'accord céréalier. On va voir quel sera le résultat, parce qu'aujourd'hui tout le monde attend, et je suis sûr que après nos contacts et à l'issue de notre conférence bilatérale, nous allons donner l'information nécessaire pour le monde entier, surtout aux intérêts des pays africains en développement, et ça va avoir une importance énorme. Une autre particularité, c'est notre coopération dans le domaine énergétique aussi bien que dans le domaine militaire industriel, parce que nous avons aussi des pas, surtout ce qui concerne le gaz naturel. En premier lieu, pour nous, pour la Turquie et la Russie, c'est très important d'avoir de bonnes relations, et je suis sûr que nous allons développer ces relations.
Et je tiens à mentionner que la saison d'été et les incendies de forêt qui nous ont demandé de nous adresser à vous et le fait que vous avez envoyé 2 avions qui nous ont aidés beaucoup dans la lutte contre l'incendie. Et je pense que si nous pourrions doubler au moins le nombre des avions, ça pourrait jouer un rôle très important parce que les incendies restent pour nous une menace d'un très grand format jusqu'à aujourd'hui. Et je tiens à remercier vous personnellement encore une fois, surtout au nom de nos nouveaux ministres, notre gouvernement, et je pense que ces relations vont servir vraiment aux propriétés de nos États. Cher Monsieur le Président, vous avez évoqué la question des incendies et je voudrais ajouter aussi qu'après l'effroyable tremblement de terre de cet hiver, nous avons manifesté que nous étions au coude à coude avec le peuple turc. Et en ce qui concerne la lutte contre les incendies, cela confirme ce que nous avons dit, c'est que les relations russo-turques sont à un niveau très élevé, elles sont très bonnes. Et cela se manifeste dans tous les domaines. Je propose de travailler de la façon suivante. Nous allons donner la parole au président des commissions intergouvernementales pour aborder tout ce qui se passe sur le plan économique et commercial, et ensuite les ministres des Affaires étrangères.